Il y a des personnes qui ont peur d'évangéliser. Parfois, tu te dis, oh, mais j'aimerais te dire encore ce soir, demande l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse te fortifier. Que le Saint-Esprit puisse te soutenir, afin que tu puisses parler, non pas par toi-même, mais que l'Esprit de Dieu puisse te donner la force. Que l'Esprit de Dieu nous aide, afin que nous puissions être ces canaux que le Seigneur va utiliser. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Désirons encore le Saint-Esprit de Dieu. Désirons encore le Saint-Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse nous capaciter encore de sa sagesse. Que l'Esprit de Dieu puisse nous capaciter encore de sa puissance. Car nous n'allons pas parler de nos choses, mais nous allons parler de la parole de Dieu. Oh, demande encore que le Saint-Esprit puisse nous capaciter. Que le Saint-Esprit puisse nous utiliser encore puissamment. Que le Saint-Esprit enlève en nous l'esprit de la peur. Que le Saint-Esprit puisse nous relever. Que le Saint-Esprit puisse nous fortifier. Oh, élève encore ta voix. Élève encore ta voix. Élève encore ta voix. Élève encore ta voix. L'Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Impose à nous encore, Seigneur Père de gloire, ton autorité. Impose à nous encore, Seigneur Père de gloire, ta puissance, ô Dieu. Afin que lorsque nous irons, Seigneur mon Dieu, parler de ta part, Seigneur mon Dieu, et le comment te bangi sabiso, Seigneur Père de gloire, que nous soyons remplis de ton esprit, que nous soyons remplis de ton esprit, ô Dieu, que nous soyons remplis de ton esprit, Père éternel. Que nous soyons remplis de ton esprit, ô Dieu. Nous avons besoin de toi. Capacite-nous, ô Dieu. Capacite-nous, Seigneur Père de gloire. Donne-nous la force de parler, Seigneur Père de gloire, de ta part. Donne-nous la force, ô Père de gloire. Nous avons besoin de toi. Parfois, Seigneur Père de gloire, nous avons peur. Parfois, Seigneur mon Dieu, nous ne savons pas par où commencer, ô Dieu. Mais lorsque nous sommes remplis de ton esprit, Seigneur, tu places en nous des paroles, ce qu'il faut, oh Dieu. Tu places en nous, Seigneur mon Dieu, cette autorité d'affronter, Seigneur Père de gloire, le monde. Tu places en nous, Seigneur mon Dieu, cette autorité, Seigneur Père de gloire, de parler de ta parole. Voilà pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons être revêtis de ta puissance. Nous voulons être revêtis de ta puissance, ô Saint-Esprit de Dieu. Fais-nous connaître encore, Seigneur Père de gloire, ta parole, ô Dieu. Nous voulons être ceux qui connaissent ta parole, ô Père de gloire. Afin que lorsque nous allons, Seigneur Père de gloire, parler de ta part, Seigneur Père de gloire, que nous ne puissions pas tâtonner, Seigneur Père éternel. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, ô Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, capacite-nous encore. Saint-Esprit de Dieu, capacite-nous. Saint-Esprit de Dieu, fortifie-nous, fortifie-nous, fortifie tout un chacun de nous, Seigneur Père de gloire. Fortifie tout un chacun de nous, Seigneur. De nous-mêmes, nous sommes faibles. De nous-mêmes, Seigneur Père de gloire, nous ne pouvons pas affronter, Seigneur Père de gloire, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, ô Père. Nous avons besoin de toi. Remplis tout un chacun de nous ce soir. Remplis tout un chacun de nous, ô Dieu. Remplis tout un chacun de nous, Abba Père. Remplis tout un chacun de nous, Alléluia. Remplis tout un chacun de nous, Jésus. Remplis tout un chacun de nous, Alléluia. J'aimerais que nous puissions encore prier. Tu vas encore désirer la présence de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans cette église. Que la présence de Dieu puisse nous accompagner. Que la présence de Dieu puisse nous remplir. Que la présence de Dieu soit notre partage. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Est-ce que nous pouvons encore désirer la présence de Dieu dans nos vies? Désire encore la présence de Dieu dans ta vie. Désire encore la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, nous ne sommes à rien. Sans la présence de Dieu, tu ne peux pas réaliser le projet que tu as prévu à faire durant ce mois de juillet. Sans la présence de Dieu, tu ne peux pas arriver à atteindre les objectifs à laquelle tu as mis à faire dans ta vie. Voilà pourquoi ce soir, tu vas encore
Désirer la présence de Dieu. Désire encore la présence de Dieu dans ta vie. Désire encore la présence de Dieu. Désirons encore la présence de Dieu. Désirons encore la présence de Dieu dans nos familles. Désirons encore la présence de Dieu. Ô Seigneur, Père de gloire, remplis-nous encore de ta présence, ô Dieu. Remplis-nous encore de toi, Seigneur. Rien que ta présence, ô Père de gloire. Dans ta présence, Seigneur, Père de gloire, nous allons impacter. Dans ta présence, ô Père de gloire, Yahweh Jésus, nous allons faire des exploits, Seigneur, Père de gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, mon Dieu, nous voulons tout simplement être remplis de toi, remplis de toi, remplis de toi, Seigneur. Remplis-nous encore, Seigneur, Père de gloire, de ta présence, ô Père éternel. Car si nous sommes remplis de toi, Seigneur, Père de gloire, la maladie ne peut pas, Seigneur, Père de gloire, Yahweh Jésus, s'approcher de nous, Seigneur, Père de gloire. La mort s'éloigne, Seigneur, Père de gloire, lorsque nous demeurions dans ta présence, lorsque nous sommes remplis de toi, Seigneur, Père de gloire, Yahweh Jésus. Ah, Père de gloire, alors que nous allons réussir dans nos projets, Seigneur, mon Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, nous voulons être remplis de toi, remplis de toi, remplis de toi. Remplis de toi, Jésus. Remplis de toi, remplis de ta présence, ô Père. Remplis de ta présence, Jésus. Remplis-nous encore de toi. Remplis-nous encore de toi, Seigneur. Remplis cette église de ta présence, ô mon Dieu. Remplis nos familles de ta présence, ô Père éternel, mon Dieu. Remplis, Seigneur, Père de gloire, Yahweh Jésus, nos vies de ta présence, ô Père éternel. Sans ta présence, ô Père de gloire, nous ne pouvons rien faire, Seigneur, Père de gloire. Sans ta présence, ô Père de gloire, Yahweh Jésus, nous ne pouvons pas avancer, Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, Père éternel, ce soir, nous désirons encore demeurer, rester, Seigneur, Père de gloire, au bas de ta croix. Rester, Seigneur, Père de gloire, dans ta présence. C'est là, Seigneur, Père de gloire, tu nous révèles des choses cachées. C'est là, Seigneur, Père de gloire, tu nous fortifies. C'est dans ta présence que tu viens relever, Seigneur. C'est dans ta présence que tu viens nous fortifier. C'est dans ta présence, Seigneur, Père de gloire, où tu viens redresser, Seigneur, Père éternel, mon Dieu. Ce soir, oh Dieu, remplis tout un chacun de nous de ta présence. Remplis tout un chacun de nous de ta présence, ô Père de gloire. Remplis tout un chacun de nous de ta présence, ô Dieu. Remplis tout un chacun de nous de ta présence, Père éternel, pour faire de grandes choses, ô Père de gloire, Yahweh. Nous avons besoin d'être remplis de toi. Nous avons besoin d'être remplis de toi. Nous avons besoin d'être remplis de toi. Remplis encore cette église de ta présence. Remplis cette église de ta présence, ô Dieu. Remplis cette église de ta présence, ô Père éternel. Rien que toi, rien que toi, rien que toi. Rien que toi, Jésus. Rien que toi, Abba Père, rien que toi. Que ta présence, Seigneur Père de gloire, devienne réelle dans nos vies. Que ta présence devienne palpable, oh mon Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur Père de gloire. Nous voulons demeurer encore dans ta présence. Nous voulons demeurer dans ta présence. Demeurer encore, Seigneur Père de gloire, dans ta présence, oh Dieu. Demeurer encore dans ta présence. Demeurer encore dans ta présence. Demeurer encore, Seigneur Père de gloire, Yahweh, au bas de ta croix, Seigneur Père de gloire. Jésus, fortifie tout un chacun de nous. Relève encore des personnes qui sont fatiguées. Donne encore, Seigneur Père de gloire, Yahweh, le courage de ceux qui sont déjà découragés, Seigneur Père éternel, mon Dieu. Car tu es le Dieu qui agit, Seigneur. Tu es le Dieu qui se manifeste, ô Père de gloire. Dans ta présence, tu changes la maladie. Dans ta présence, Seigneur Père de gloire, les faibles deviennent, Seigneur Père de gloire, Yahweh, des forts. Dans ta présence, Seigneur Père de gloire, les ténèbres reculent. Oh, dans ta présence, Seigneur Père de gloire, nous sommes changés et nous sommes transformés en un autre homme, oh Dieu. Oh, ce soir encore, désire encore la présence de Dieu.
Désire encore la présence de Dieu dans ta marche chrétienne. Désire encore la présence de Dieu dans ce que tu es en train de faire dans ta vie. Désire encore la présence de Dieu dans ton travail. Désire encore la présence de Dieu. Désire encore la présence de Dieu. Désire encore la présence de Dieu. Celle où nous ne pouvons rien faire. Celle où nous ne pouvons rien. Celle où nous ne pouvons rien. Celle où nous ne pouvons rien. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui qui s'élèvent dans ces mondes. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Seigneur, merci pour ce privilège que nous avons de toi, de nous retrouver dans ta maison en ce soir. Combien on désirait être ici en ce lieu pour goûter à ta présence, aux merveilles de ta présence. Mais Seigneur, la maladie les en empêche. D'autres sont bloqués par le travail. D'autres sont bloqués dans des embouteillages. Merci Seigneur de nous faire cette grâce. Et nous voulons te recommander ces instants entre tes mains. Je te prie Seigneur que tu nous parles. Parle à nos cœurs. Transforme nos cœurs. Que ta parole puisse créer en nous l'image et la ressemblance de Jésus encore davantage. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Si vous pouvez dire shalom à votre voisin, à votre voisine. Gloire à Dieu. Certains sont habillés simples, d'autres sont blindés ce soir, parce qu'on ne sait jamais. Nous bénissons le Seigneur parce que la température est à un niveau quand même tolérable. Il ne fait pas excessivement froid. À Paris, au Congo, le mauvais endroit où il faut se retrouver, c'est à Mbanzangungu, c'est à Lubumbashi. À Lubumbashi. Je suis sûr même, ces jours-ci, pour aller à l'église, ce sont les voyants qui partent. Parce que cette période, pour eux, ça correspond à la période de pluie pour nous, où, quand il pleut abondamment, les rendez de l'église sont vides. Mais nous bénissons le Seigneur pour cette atmosphère qu'il nous donne. Mais même si vous êtes là-bas, je vous encourage toujours, blindez-vous bien comme nos bien-aimés ce soir à l'évangile de Vimboudi et allez au rendez-vous du Seigneur. Nous saluons l'église et nous saluons toutes les personnes qui ont l'habitude de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Nous avions parlé la fois dernière de l'évangélisation des petits-enfants et nous avons dit que dans le travail d'évangélisation, les enfants ne doivent pas être laissés de côté. Les enfants font partie de la stratégie de Jésus. On amène des enfants auprès du Seigneur et quand ces enfants viennent, les disciples les repoussent. Jésus a un travail vraiment abondant. On a vu que au sommet de son ministère, il avait du mal à entrer dans des villes. Et quand il est en train de recevoir des gens qui viennent pour la prière, c'est comme si on veut dire, vous, vous qui avez des enfants, laissez vos enfants de côté parce que tu viens pour ton problème, pour le problème de ta femme, et encore 3-4 enfants
D'autres pouvaient amener même 6 enfants. Alors c'est quand même trop de déranger le Seigneur. Ceux qui gèrent son protocole sont très stricts et disent non. Mais Jésus les entend et dit, n'empêchez pas les enfants de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ou encore ces textes que nous avons lus de cet enfant qui est venu écouter la parole de Dieu. Il devait avoir entre 10 et 12 ans. Sa mère lui a donné quand même quelques pain et du poisson pour qu'il puisse avoir manger quand il aura faim, de peur qu'il manque de force pour entrer à la maison après avoir suivi Jésus. Voilà que Jésus dit aux disciples, toute cette masse de personnes qui sont venues me suivre, c'est vous qui devez leur donner à manger. Ah, mais vu à un macamon un peu compliqué, hein? Macamon compliqué à Lukaka. Nous, avec le peu d'argent qu'on a, nous sommes des fonctionnaires en général dans notre église ici. 80% nous sommes des fonctionnaires. On nous demande de construire un temple. Ah, non. Des fois, il fait cette autre chose qui nous dépasse, on ne comprend pas. Mais bon. Alors lui dit que ce ne sera pas possible. Amenons-lui quand même 5 pains et 2 poissons, mais ça ne représente rien. La nourriture du pique-nique de l'enfant, il a accepté de donner et ça a permis de nourrir plus de 10 000 personnes. Les enfants entrent en jeu dans les stratégies de Jésus pour gagner des âmes, pour sauver ce monde. Et eux aussi, ne les empêchez pas de venir auprès du Seigneur pour qu'il puisse les guérir, pour qu'il puisse les bénir. Alléluia. Un encouragement pour ceux qui n'amènent jamais les enfants à l'église. Oh non, je vais seulement les prêcher quand je rentre. Yo, ça na technique à yaba jamike. Plusieurs fois, quand on a réuni des enfants de l'Écodim ensemble avec nous, surtout à l'époque à Makwala, à la fin à la maison, madame pose la question à notre petite fille, qu'est-ce que tu as retenu des messages d'aujourd'hui? Les messages des papas là, en tout cas, je n'ai rien compris même, hein, rien du tout. Ce n'est pas, les messages tels que nous présentons, ce n'est pas approprié pour son âge. Parcourez la vie, vous avez des églises qui négligent même le salut des enfants. Il n'existe pas un programme pour le CODIM. Je rappelle d'ailleurs, entre parenthèses, que nous sommes en difficulté pour notre CODIM. On nous a donné la date limite pour quitter l'école Christ Sauveur le 31 août. Même quand je dors, je me réveille, la pensée revient, je me rappelle que le 31 août, Seigneur, qu'allons-nous faire pour les enfants? Il y a des églises où on n'a pas de programme pour les enfants. Moi, ça me dérange qu'au 31 août, nous ne puissions pas manquer de places où qu'on va louer, où on va disposer pour les enfants, pour qu'ils enseignent, parce que les enfants, nous en avons à peu près 600 ici. C'est une grande armée. Toi et moi, nous serons faibles demain. Nous allons mourir. Mais ce sont ceux-là qui prendront la relève de l'Église. Il y a quelques semaines, je suis allé à Mideda. Et le constat à Mideda est que 30% des ouvriers dans l'église, ce sont les enfants qui ont été ici à l'Écodim. On m'a même montré une ancienne fille de l'Écodim qui est responsable adjointe du service d'accueil. Quelle joie! On n'a pas enseigné ces enfants-là des années pour rien. Et ils ont quitté l'église, on se disait, que deviendront-ils? Mais voilà, ils sont actifs, très actifs dans le champ du Seigneur. Vous voulez que l'église demain soit très forte? Amenez des enfants, acceptez de vous sacrifier, de vous réveiller tôt, de les apprêter pour venir. Vous ne souffrirez pas toujours. Vous souffrez peut-être pendant 4 ou 5 ans. Et quand vous verrez le fruit de vos souffrances, de vos labeurs, de les amener dans la voie du Seigneur, vous bénirez Dieu, mais par-dessus tout,
vous aurez déjà donné au Seigneur une armée qui va s'élever demain dans l'église. J'ai dit amen à votre place. Oh oh, j'ai déjà dit amen à votre place, non? Alors, qu'est-ce qu'on a retenu comme observation sur l'évangélisation des enfants? Il y a une qualité de vie chez les enfants qui illustre bien le royaume de Dieu, leur humilité. Les enfants sont sous la protection de Dieu. Ils font leur choix quand ils atteignent l'âge de la raison. Mais si tu leur avais montré la voie à suivre, ils s'attacheront à cette voie. Même si les cas échéants, ils s'écartent de cette voie. Mais fin de fin, comme je le disais le mercredi passé, un peu comme cette pierre qu'on a lancée très haut dans l'air, tant que ça se trouve au niveau de la pesanteur, ça finira par revenir. La loi de la gravitation universelle de Newton fera que ça reviendra toujours sur la terre. Alors ces enfants-là, quand on leur a enseigné la voie du Seigneur, ça fonctionne comme la loi de la gravitation universelle de Newton. Même si, oh, kalingi suki, oh non, moni, aromo beta ba, gaso akomo tobola, ba zolo afi aromo tobola, mato 7-8 fois. Je ne dis pas que pour être sauvé, il ne faut pas avoir ces trucs-là. Je ne dis pas que le salut, c'est lié d'abord aux aspects extérieurs d'une personne. Mais nous sommes dans une culture où la tenue d'une personne, la manière dont quelqu'un se présente, d'office, on la qualifie, on la place quelque part. Si quelqu'un, un jeune homme, vient chez toi et porte un pantalon à la manière de cette vedette-là congolaise qui imite quelqu'un d'autre des États-Unis, il met un pantalon comme si c'était... Bon, mais on peut mettre des culottes comme ça. Il met un pantalon comme s'il mettait un sous-vêtement. La première fois, vous savez que j'ai vu quelqu'un comme ça, je voulais dire, Naïb Seke, ceinture n'a pas bien été. On me dit, ça monte. Bah, on bête moi, bah, on finit au pamba. Ah, vieux, là, ça n'est. Tu bois, bah, conseiller, vieux, bon, boy, ah. Donc, je parle dans ce sens-là, qu'on se comprenne très bien. Alors, même s'il s'éloigne, il va dans la drogue, mais la base qu'on a posée finira par les rattraper. Alléluia. Ésaïe 54 nous dit que tes fils seront disciples de l'Éternel. Et un homme de Dieu a expliqué cela, il dit dans les versions... dans la langue hébraïque, dans la version de la langue hébraïque, ces versets devaient plutôt être traduits comme ceci: tes fils finiront par devenir disciples de l'Éternel. C'est-à-dire, si tu leur as enseigné la voie du Seigneur, même s'ils s'en écartent, ils finiront par devenir disciples de l'Éternel. Je ne sais pas si j'ai donné ce témoignage ici d'une dame, une Française, je crois bien. Tous les derniers jours de sa vie sur cette terre, elle priait pour le salut de son enfant. Elle est morte. L'enfant était toujours dans une vie de désordre. Mais ceux qui ont été témoins des prières de la maman, quelque temps après sa mort, l'enfant s'est repenti, il est revenu, il a donné sa vie au Seigneur. Alléluia. Donc, tes disciples finiront, tes enfants finiront par devenir disciples de l'Éternel. Mais est-ce que tu leur enseignes la voie du Seigneur? Nous avons passé une émission sur une chaîne de télévision privée hier avec mon épouse. Quand la date de cette émission viendra, je vous le donnerai, nous le donnerons dans les différents réseaux sociaux de l'Église. Vous pouvez suivre pour ceux qui sont parents, ou mieux pour ceux qui aspirent à devenir parents, des choses qu'il faut faire, des choses qu'il faut éviter de faire dans l'éducation des enfants. Il est bon d'enseigner la voie du Seigneur aux enfants dès leur bas âge. Aussi, les enfants auront une compréhension de l'Évangile calquée sur l'atmosphère qui règne dans leur famille. L'amour
et l'éducation jouent donc un grand rôle. Si je parle aux enfants du Seigneur, je les amène à l'église, mais quand l'homme à qui je dois de l'argent arrive, on se cache sous le fauteuil et on dit aux enfants, hé, allez lui dire que papa n'est pas là. Vous avez l'habitude de faire ça. À l'église, aux enfants de ne pas mentir. Il retiendra une chose, au fait, les choses de Dieu là, ce sont des théories seulement qu'on enseigne pour améliorer le monde. Mais dans la vie réelle, quand tu as des problèmes, il faut prendre l'arme du mensonge et s'en servir pour te sauver. Que les parents menteurs m'écoutent et qui se répandent. Un papa qui est un alcoolique, tu rentres à la maison côte-côte, tu rentres même des fois, les habits sont déjà mouillés. Mais dimanche, tu as l'air d'être un bon chrétien. L'enfant dit à l'angwa jura na ozonga côte-côte bilamba ici polaki akabimbo on a salaire na batanzela ti poche sili ba poche ce style na mbongo mama tombo ki pona mbongo salaire et suki na nzela. Et ici, il se présente comme un saint. Soit il repousse totalement les choses de Dieu. Bien sûr, tu es papa, il va te craindre, mais il ne va pas te respecter. Il craint papa, tu dis, il vient à l'église, il va venir. Autre chose, les enfants peuvent conduire leurs parents et d'autres personnes adultes de la famille au Seigneur. Amen. J'ai donné le témoignage du petit Benjamin. Il est en face de quelqu'un qui est malade. La personne n'est pas chrétienne. Et les petits, sans qu'on l'ait poussé, on l'a envoyé, ils commencent à lui dire, sache-le que Dieu a le pouvoir de guérir la maladie. Si tu crois en Dieu, il peut guérir ta maladie. Nous ne le savions pas. Et c'est la personne qui publie la photo. Il met le commentaire, il dit, cet enfant était de m'exhorter, dire comment la puissance de Dieu peut guérir les malades. Alléluia. Ne négligeons pas cette armée de Dieu appelée les enfants. Les enfants peuvent jouer un grand rôle dans les stratégies de Jésus. Alléluia. Alors, ceci étant dit, nous lisons Luc chapitre 7, versets 1 à 10, pour notre matière de ce soir. Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus et l'évangélisation des croyants par procuration. Luc 7, 1 à 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela. » La raison, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers, et se tournant vers la foule
qui le suivaient, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. Amen. Voici la parole de Dieu. Quand on parle d'une procuration, puisque nous parlons de croyants par procuration, une procuration par définition, c'est un document par lequel on autorise autrui à agir à sa place. Et ici nous voyons les centeniers romains n'étaient pas malades. Il vient à la place de son esclave, à la place de son serviteur. Il vient devant Jésus en faveur de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi nous parlons d'une prière par procuration. Et bien aimés, ce que nous voulons dire ici concernant le croyant par procuration illustre une vérité importante concernant les travaux d'évangélisation en général. Quelle est cette vérité? Pour tourner sa vie vers le Seigneur, on a toujours besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Toi, tel que tu es là, si tu as donné ta vie au Seigneur, c'était le fruit de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui s'est dérangé pour prier pour toi. Quelqu'un qui s'est dérangé, il a laissé de son temps de suivre la télé, de suivre les matchs de foot pour aller te rencontrer, t'inviter à l'église, te parler de Jésus. Quelqu'un qui se prive du sommeil la nuit. Il se réveille pour prier pour ton salut. Tu ne lui as jamais payé pour qu'il puisse dépenser ses nuits comme ça en ta faveur. Tu ne lui as jamais payé pour qu'il puisse sortir sur la place publique, laisser ses occupations, sa jouissance, pour venir parler de Christ sur la place publique, et toi tu as entendu et tu as été sauvé. Alors, tous, nous sommes redevables, non pas à cette personne-là, mais nous sommes redevables au Seigneur. Comment? À notre tour, occupons-nous aussi des personnes qui n'ont aucune idée, qui n'ont aucune pensée de donner leur vie au Seigneur, comme nous aussi d'autres s'étaient occupés de nous, sans que nous le sachions, sans que nous le voulions. Nous aussi prenons cette lourde responsabilité-là. Voilà pourquoi je ne me lasse pas d'encourager le peuple de Dieu à savoir que, en tant que chrétiens, nous sommes en mission. Alléluia. Le croyant par procuration nous rappelle cette vérité. On a toujours besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Cet homme qui était dans la maison de son maître, peut-être n'avait jamais entendu parler de Jésus. Il n'avait jamais eu l'idée d'aller vers Jésus. Mais quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui a un fardeau pour lui, quelqu'un qui se dérange pour lui, a entrepris des démarches auprès du Seigneur au nom de l'amour qu'il avait pour lui. Alléluia. Après une tournée missionnaire, Jésus revient à Capernaum. Rappelez-vous, je l'ai dit et je le répète, Capernaum, c'était là où Jésus habitait. Il a quitté Nazareth, là où il a grandi, à côté de ses parents. Il est venu s'installer à Capernaum. L'a-t-il fait avant le début de son ministère, mais entre 12 et 30 ans, la Bible ne nous parle pas des détails concernant la vie de Jésus, sauf la dernière épisode à l'âge de 12 ans, où on nous dit qu'il était dans les temples
en train de discuter avec les savants, les docteurs de la loi, et ainsi de suite. Si quelqu'un à côté de toi ou derrière toi dort, tu peux l'aider à se réveiller. Hein? Parce que ça ne servira à rien de venir dans la maison de Dieu pour venir dormir. Fournissons un effort et ayons l'attention fixée sur moi ici pour écouter l'enseignement. Il revient à Capernaum et les notables de la ville viennent le voir. Ils viennent le voir avec la requête très spéciale d'un centenier romain qui sollicite son intervention en faveur d'un de ses esclaves. Qui est ce centenier romain? On dit qu'il était un centenier romain. Le centenier, c'est un grade dans l'armée romaine. Il faisait certainement partie des militaires romains basés à Capernaum. Il avait sous sa responsabilité entre 50 et 100 soldats. À Capernaum, cet homme était un représentant de l'occupant romain. Dans les conditions normales, frères et sœurs, cet homme devait être haï du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il était un Romain, le colonisateur. Vous savez, beaucoup de gens, des fois, quand nous lisons la Bible et on passe vite, 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 je me rappelle ici en février, comment dans certaines églises, on maudissait les Rwandais. On maudissait cet homme-là. On leur demandait la mort auprès du Seigneur et toutes ces choses. Mais si nous nous rappelons bien, si on nous donne un siège, on s'assoit, on nous donne un verre d'eau fraîche à boire pour nous faire réfléchir. Jésus est né pendant une occupation, comme certaines localités de l'Est sont occupées là-bas. Jésus est né pendant l'occupation des Romains. Ils ont occupé la Judée. Pendant les 3 ans de son ministère, c'était sous l'occupation des Romains. Mais est-ce que Jésus a maudit les Romains de la sorte? Il n'y a pas un passage où on le voit en train de maudire. Mais au contraire, on lui a tendu un piège qu'on pousse Jésus à avoir une réaction nationaliste. Faut-il payer l'impôt à l'empereur? Qui disent non, c'est l'argent qu'on paye à un étranger, à des occupants, des gens qui nous maltraitent. C'est notre argent, l'argent de notre peuple. On ne devait pas donner à tel. Soulevez-vous contre eux. Jésus n'a pas répondu comme ça. Il dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Même si on pouvait utiliser cela contre les citoyens juifs pour qu'ils se soulèvent contre Jésus, mais au moins il a été épargné qu'on puisse soulever les Romains contre lui. Là, ça allait être son arrestation. Et il n'était pas bon que Jésus puisse être arrêté, inquiété avant le temps. Alléluia. Quand le temps était arrivé pour qu'il soit arrêté, c'était normal. Mais avant le temps, il devait exercer son ministère et former les disciples qui allaient rester, garder le leadership de l'Église et qui allait naître. Alléluia. Alors revenons à ceci. Il est un occupant romain. On devait le haïr. Mais on ne l'a pas haï. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui aimait le peuple d'Israël. Et un indice de plus pour montrer qu'il aimait le peuple, c'est lui qui a construit la synagogue de la ville de Capernaum. Certainement, celle dont les images circulent sur les réseaux sociaux, où on a vu dessiner une forme d'une carte comme celle de la RDC, vrai ou faux, je ne sais pas, mais en tout cas,
certainement c'est la synagogue qu'il avait construite. Il aime leur peuple. Non seulement il aime leur peuple, il a démontré cet amour en construisant la synagogue de la ville de Capernaum. Alors, on est tellement convaincu qu'il aime notre peuple, il nous a donné sa requête à te présenter. Comme il aime notre peuple, nous sommes venus te présenter sa requête et nous t'encourageons, Jésus, va et aide cette personne. Rends-lui un service. Alléluia. Nous voyons une chose encore le concernant ce centenier, c'est qu'il aimait vraiment son serviteur. Nous pouvons conclure que certainement cet homme avait dispensé de tous les meilleurs moyens, le meilleur soin possible de son époque pour soigner son serviteur, son esclave. Mais jusqu'au dernier traitement, le serviteur n'était toujours pas guéri. Voilà pourquoi il entreprend la démarche de chercher la solution auprès de Jésus. Alléluia. Il aimait son serviteur. Retenez très bien cela. Que fait Jésus? Ayant été informé de la requête du centenier romain, le Seigneur s'engage d'aller prier pour cet esclave du centenier romain. Mais voilà qu'une fois en chemin, le Seigneur croise une délégation composée des amis du centenier. Il était déjà tout près de sa maison, qui sont venus lui demander de ne pas se déplacer jusque dans sa maison. Il connaissait certainement la coutume des Juifs. Vous savez, dans le judaïsme du temps de Jésus, tu es dans la religion juive, tu ne peux pas entrer dans la maison d'un païen. Il est impur. C'est interdit. La condition pour que un juif entre dans la maison d'un païen, ce païen-là doit adhérer au judaïsme. Ce qu'on appelle dans le Nouveau Testament, dans les livres des Actes, quand on dit quelqu'un est un craignant Dieu. C'est-à-dire, il a fait un pas, il a adhéré dans la foi du judaïsme, il croit dans leurs enseignements, il pratique les rituels en matière de nourriture, en matière d'hygiène, tels que prescrits par la loi juive. Il devait faire un pas de plus, c'est faire circoncire aussi. Donc ceux qui suivent cette démarche, en entendant le judaïsme, un juif peut entrer dans sa maison. Mais pour le reste, ceux qui sont païens, tu ne peux pas entrer dans sa maison. Alors, l'homme connaissant se dit, s'il vient, il entre chez moi, il prie pour moi, il prie pour mon serviteur, excusez-moi, je risque de lui créer des problèmes avec les leaders de leur religion, de la religion juive. Parce qu'ils étaient stricts en cette matière-là. Alors, il dit, au lieu que tu viennes jusque chez moi, ne viens pas. En plus, comme lui-même était un officier militaire, on dit, et jusqu'aujourd'hui encore on dit, que la discipline c'est la mère des armées. Quand un supérieur donne un ordre, toi qui es inférieur à un subalterne, tu dois t'exécuter. Boye Mokonzi, tu t'exécutes. Il connaît comment s'exécuter devant l'ordre de ses supérieurs dans l'armée. Mais en même temps, il connaît comment est-ce que les personnes qui sont sous ses ordres exécutaient les ordres qu'il donnait. Il comprend cette réalité de l'autorité et il l'applique à Jésus. Toi, tu es Seigneur, tu es un prophète de Dieu. Quand tu pries, Dieu t'écoute. Nous avons reçu de tes témoignages. Ta renommée s'est accrue jusqu'à nous ici. Nous connaissons que quand tu pries,
des malades sont guéris, des femmes qui ont des difficultés à accoucher, ils ont la facilité de pouvoir accoucher, les femmes stériles deviennent mères, même les morts ressuscitent suite à ta prière. Alors, l'homme dit à Jésus, je ne suis pas dit que tu viennes et que tu entres dans ma maison. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, verset 7, et mon serviteur sera guéri. Il lui demande de donner seulement un ordre, de dire un mot, et son serviteur sera guéri. Lui qui commande des soldats dans son travail au quotidien, il connaît bien ce qui représente l'exercice de l'autorité. Cette dernière démarche du centenier romain a beaucoup marqué le Seigneur Jésus. Il est émerveillé, car c'est sa première fois de voir et de constater une si grande foi en Israël. Alléluia. Il se dit, ah, voici un an, 2 ans que j'exerce ce ministère ici en Israël. Je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Quelqu'un qui croit que je peux seulement dire un seul mot et son serviteur sera guéri. Non. Je crois dans les passages parallèles, je crois qu'il est dans Marc, il commente même, il dit, il arrivera des temps où des gens viendront de toutes les nations de la terre, des nations que vous connaissez comme des nations païennes là. Ils seront dans le royaume de Dieu, ils vont adorer avec Abraham le Seigneur. Alléluia. Jésus est marqué par la foi de cet homme. Résultat, le verset 10 nous dit, de retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. Alléluia. Et bien aimé, nous pouvons voir un autre exemple de prière par procuration. Lisons dans Jean chapitre 4, versets 46 à 54. Jean chapitre 4, verset... on peut lire à partir du verset 46. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles, des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crie à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre, lui apportaient cette nouvelle, ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Amen. Amen. Donc, voyez bien aimé, un autre exemple des prières par procuration. Cet homme qui travaille dans la cour du roi Hérode, il est venu voir le Seigneur demandant une prière pour son fils, que le Seigneur vienne jusque chez lui pour prier pour son fils.
Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des miracles, des prodiges, vous ne croirez point. Et l'homme dit, s'il te plaît Seigneur, dépêche, sinon il va mourir. Il lui dit, non, va, ton fils est guéri. Et quand il rentre, il arrive le jour suivant, on lui dit que ton fils a déjà été guéri hier, vers telle heure. Et il s'est rendu compte que c'était à peu près l'heure à laquelle le Seigneur avait déclaré la guérison de son fils. Alléluia. Bien-aimé, il y a des personnes comme ça qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas le programme même de venir à l'église, mais tu discernes son problème et son besoin. C'est à toi d'amener son problème auprès de Jésus. Alléluia. À force d'amener son problème auprès du Seigneur, tu vas créer une connexion entre lui et le Seigneur. À un moment donné, tu vas t'effacer même. Et lui aussi sera connecté au Seigneur. Alléluia. Un dernier exemple, nous pouvons voir aussi dans Marc. Marc chapitre 7, versets 24 à 30. L'évangélisation des croyants par procuration. Jésus étant parti de là, s'en alla dans les territoires de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle les pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Alléluia. Retenez très bien le verset 29. À cause de cette parole. À cause de cette parole. Une parenthèse, aujourd'hui encore, dans la vie de beaucoup de chrétiens, il y a une faiblesse. Quand il y a un temps d'épreuve par lequel ils passent, ils sont découragés. Balembi lokola malemba. Balembi lokola fufu eteba. Balembi lokola ndunda ya matembele. Même venir au rendez-vous du Seigneur. Je ne sais pas si tu es ce genre de chrétien. Hein? Cette femme vient vers Jésus. Elle présente la prière par procuration pour sa fille. Le Seigneur lui dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. Pasteur Vincent Mekoyebisa oka ndengwana. Sangone etambola na Facebook et que na YouTube. Ba SMS rotambola. Na WhatsApp ba contact na nyonso ba aux informations avant olala. Tu risques même de jurer de ne plus mettre des pieds dans aucune église. La bonne, assemblée de Dieu, bango mo kakawana.
Même tout le reste, bolongwa kuna. Le temps d'épreuve n'est pas le temps pour ta mort. Quand tu passes par une épreuve, ça ne veut pas dire que Dieu t'a rejeté. Il veut seulement voir jusqu'à quel point tu l'aimes. Est-ce que tu m'aimes plus que la voiture pour laquelle tu pries? Est-ce que tu m'aimes plus que le travail? Comme tu n'as pas le travail, tu demandes le travail, je ne donne pas de travail. Yo penzambe, longwa kuna na bwa kisio. Au point de ne même plus venir à l'église parce que, non pas parce qu'on manque de chaussures, non pas parce qu'on est malade, non pas parce que la régie des eaux n'a pas fourni l'eau potable pour se laver, mais simplement, je passe par des temps de difficultés, je ne peux pas aller à l'église. J'ai essayé de discuter un jour avec une dame. Et le Saint-Esprit m'a dit, elle me dit, pasteur, moi quand les enfants manquent à manger à la maison, je ne peux pas me tenir debout et aller à l'église pour adorer Dieu. Non, c'est impensable, inimaginable, je ne peux pas le faire. Parce que on est dans une difficulté, on manque. À la clôture du marathon ici, je l'ai redit encore. Louer Dieu, c'est bien. Mais atteindre la dimension la plus élevée, de louer Dieu même quand on passe par des difficultés difficiles, des moments compliqués. Il est marqué, dit non, malgré tous les temps difficiles par lesquels il passe, cet enfant m'aime et il libère sa puissance en ta faveur. Alléluia. Épreuve à mouké kaka. Non, abétien moi zoé église. Aux ans moussikan deko, tout le vérité. Mais cette femme, malgré cette épreuve, elle lance une parole de foi. Oui, Seigneur, les enfants ne doivent pas manger, les chiens ne doivent pas manger la nourriture destinée aux enfants. Mais les miettes qui tombent des tables là, les enfants ne mangent pas ça, les chiens les récupèrent. Le Seigneur dit, à cause de cette parole. Oh! Ce soir, c'est une affaire de foi. La foi. Et foi de qui? Des gens qui n'étaient pas en alliance avec Dieu. Les centeniers romains. Et la femme grecque, syrophénicienne. Jésus a fui un peu chez eux, dans leur localité. Moi, je suis un landi kaka. A décourageant te émotionnant. Épreuve. A katele lingala. Soto bandengwana. Olia baluka akende ko publier na Facebook, na WhatsApp, bon na bongo. Non, moi je suis venu pour la solution pour mon enfant. Tant qu'il n'y aura pas de solution, je ne partirai pas. Il a lancé une parole de foi. Alléluia. Une ou deux observations, et on va s'arrêter là pour ce soir. Et nous continuerons à parler des observations sur l'évangélisation des croyants par procuration. Premièrement, retenons que la foi en Jésus est la condition indispensable, indiscutable pour voir sa prière être exaucée. Alléluia. Tu viens vers le Seigneur, tu viens vers des serviteurs de Dieu pour demander la prière pour quelqu'un dans ta famille, viens avec la foi. Alléluia. Viens avec la foi. Deuxièmement, la foi engendre toujours la foi. Celui qui a la foi va développer un climat de foi qui affectera les autres autour de lui. Alléluia. Vous savez, bien aimé,
Tout dépend dans quel angle tu vois les choses. Si vous avez la foi est transmissible, entre guillemets. On peut contaminer d'autres personnes autour de nous avec la foi. De même aussi, si vous êtes incrédule, vous pouvez contaminer aussi d'autres personnes autour de vous avec l'incrédulité. Jésus, ayant vu la foi du centenier, ça a boosté la foi de Jésus. Oh! Je n'ai jamais vu une pareille foi. La foi du centenier a entraîné une réponse de foi de la part du Seigneur Jésus. La foi de cette femme syrophénicienne a marqué, a étonné Jésus. Y a-t-il encore aujourd'hui dans les églises des chrétiens, des chrétiennes qui étonnent le Seigneur par leur foi? Là où la foi rencontre la foi, il y a toujours une explosion. Là où la foi rencontre la foi, il se développe une action, un miracle, une intervention divine. Alléluia. La personne qui est malade dans ta famille, est-ce que tu as vraiment la foi que Dieu peut agir en sa faveur? Si tu as cette foi-là, même si tu penses que tu ne seras pas capable, il ne va pas faire confiance dans ta prière. Tu peux chercher des serviteurs et des servants de Dieu à l'église pour qu'ils prient pour la personne. Si tu as la foi que le même Seigneur qui t'a sauvé, qui t'a délivré de la vie du péché, il peut encore faire pour d'autres. Les personnes que tu aimes, tu les conduiras au Seigneur, tu parleras du Seigneur d'eux, afin qu'eux aussi soient sauvés. Amen. Nous nous arrêtons ce soir à ce niveau. J'ai encore 4 autres observations à faire. Nous les verrons prochainement. Nous allons voir ces observations prochainement, bien sûr en faisant toujours le petit rappel de ce que nous avons dit ce soir avant de poursuivre. Si nous pouvons nous lever et parler au Seigneur. J'avais déjà donné un devoir, vous ne l'avez pas fait, mais j'ajoute encore un devoir ce soir. Nous voulons prier pour quelqu'un que nous aimons, qui souffre dans le péché. Il n'est pas conscient de la mauvaise voie dans laquelle il s'engage. La Bible dit, telle voie paraît bonne pour un homme, son issue, c'est la mort éternelle. Mais toi, tu es conscient qu'il est dans la voie de la perdition. Au nom de l'amour que tu as pour lui, tu commences à prier pour la personne ce soir, mais ça reste ton devoir de prier pour son salut jusqu'au mercredi de la semaine prochaine. Et rappelez-vous, la personne peut être à Rio de Janeiro au Brésil. La personne peut être à Vancouver au Canada. La prière agit à distance. L'esclave du centenier était au loin. Jésus a déclaré sa guérison. Et là où il était, il a été guéri. La prière opère dans des dimensions inimaginables. La prière opère plus que même les bombes des Américains. Elle agit, elle parcourt des grandes distances avec beaucoup plus de vitesse que les B-2 des Américains qui est allé bombarder en Iran. Je prends tout ce temps pour que tu penses déjà à une personne, ne fût-ce qu'une personne pour qui tu vas prier. Élevons la voix et parlons à Dieu. Nous parlons des croyants par procuration. Tu viens avec une procuration auprès du Seigneur.
pour ton frère, pour ta soeur, pour ton beau-frère, pour ta belle-mère. Toi qui écoutes les prières, toutes les nations viendront à toi. Toi qui écoutes les prières, nous voici venus devant toi. Oh Jésus, déploie ta main puissante et agis. Saint-Esprit, alors que nous prions, nous te savons en mouvement. Saint-Esprit, agis en ce moment. Écoute nos prières et sois en mouvement dans le cœur d'une personne. Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui souffre. Il sait en qui se confier. Il ignore que Jésus existe. Il ignore que Jésus a la puissance de guérir. Mais Seigneur, un bien-aimé vient devant toi en sa faveur. D'un étend de ta main agir, Seigneur, pour sauver, pour délivrer, pour guérir. Seigneur, je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable. Et tu agiras pour honorer notre foi. Oui, Seigneur, là où la foi croise la foi, il y a explosion de puissance. Là où la foi croise la foi, il y a explosion de miracles. Déploie ta main, Seigneur, et agis. 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 Alléluia. Mokonzi sembola loboko. Mokonzi sembola loboko. Alléluia. Sembola loboko. Sala ya mingi. Sala ekolekela maele na biso. Sala ekolekela bososoli na biso. Tomona loboko na yo. Alléluia. Jésus. Merci. Merci. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes saintes mains et nous voulons te recommander nos offrandes, nos dons, nos dîmes, nos actions de grâce. Nous avons tout reçu de toi. Et Seigneur, si nous te ramenons ce que nous avons reçu de toi, c'est pour nous t'exprimer notre reconnaissance et notre amour pour ton œuvre et pour ta maison. Accepte nos offrandes et bénis-nous en retour. Au nom de Jésus. Amen. Y a-t-il quelques questions? Nous pouvons nous efforcer d'y répondre selon la mesure de la grâce du Seigneur que nous avons reçue. Questions? Alors, bonsoir pasteur, bonsoir Église, c'est le frère Exaucé. Alors, pasteur, je vais poser ma question par rapport au premier point comme vous avez dit. Si je peux parler un peu de la manière dont j'ai compris, alors nous sommes sauvés.
pour... Ça, moi, micro mouké, hein? Dans les normes, il faut à moi distance mouké pour bien se faire entendre. Ok, allez-y. D'accord. Aux ongles, si les sous. Ça s'attend pas. Comme ça. Hein. Voilà. Nous sommes sauvés pour sauver aussi les autres. Alors, c'est comme ça que je vais parler un peu d'une petite histoire. L'autre fois à la jeunesse, nous étions en train de parler, nous avons eu les ateliers, nous étions en train de parler du réveil. Alors, on parlait du sujet, comment peut naître les réveils, ou le réveil peut-il commencer par une personne. Alors, il y a un frère et une sœur qui étaient d'avis de dire que il est possible qu'une personne n'entende pas la parole, une personne n'écoute pas l'évangile, et du coup de soi-même, il s'y révolte, il dit que je vais commencer à peut-être servir Dieu ou bien m'engager dans quelque chose concernant... Allez-y. Voilà, concernant l'œuvre de Dieu. Oui. Et moi, je n'étais pas d'avis, j'ai bien dit, je dis que Dieu passe toujours par une personne pour que nous puissions commencer une mission, bien comprendre quelque chose. Oui. Et alors, le frère nous donne l'exemple de Heidi Nabala, en disant qu'il connaît l'histoire d'Heidi Nabala. Heidi Nabala n'a pas été évangélisé par quelqu'un. Heidi Nabala a directement cru et a commencé à servir Dieu. Je lui ai dit, n'est-ce pas que Heidi Nabala, il a bien précisé qu'Heidi Nabala avait juste la Bible avec lui. Et il a lu et il a dit, je peux vivre ces choses. Il a commencé à servir Dieu. Et je lui ai posé la question de savoir, est-ce que les Écritures, c'est Heidi Nabala qui l'a écrit ou bien il y a eu de personnes qui l'ont écrite. Et Heidi Nabala, par cette écriture, il a compris qu'il peut apporter les réveils. Il a essayé un peu de convaincre, moi je n'étais pas convaincu. Alors par cette petite histoire, je m'aurais posé la question pour éclaircissement, je ne sais pas si le frère est dans la salle, de savoir est-ce que les saluts ou le réveil peut commencer par une personne sans pour autant qu'il attende la parole de gauche à droite. Merci. Dans un certain sens, on peut dire oui, mais dans un certain sens plus profond, je dirais non. Pourquoi? Je donne un exemple de ce qui s'est passé en Algérie. Dans les années, je crois, au début des années 1900, je ne sais plus l'année, il faut remonter dans les sources pour avoir des dates exactes. Un pays musulman, totalement musulman. Des gens se réveillent un matin dans un village. Tous dans le village sont convertis, sont devenus chrétiens. Comment expliquer ce phénomène? Beaucoup de chercheurs ont cherché à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans un contexte musulman, dans un contexte hostile au christianisme, comment tout un village peut se convertir du coup. On a compris une chose, il y a eu un missionnaire dans les siècles passés qui est venu dans ce coin-là pour servir Dieu. Il a prié, il a annoncé l'évangile, des gens n'avaient pas cru, il avait même été persécuté, il serait mort, mais après sa mort, c'est comme ça que ça a produit ces résultats de ce réveil-là, où un jour, tous se sont réveillés, sont devenus chrétiens. Ça signifie quoi? On peut voir en apparence, je rentre un peu dans le domaine de ce que j'ai fait au secondaire, bien que je voulais approfondir cela à l'université. C'est lui qui décide de toutes choses, a décidé autrement pour moi. Dans le cours de microbiologie, on nous disait qu'à un moment donné, les hommes pensaient que certaines végétations, certaines plantes poussaient ex nihilo, à l'occasion de rien. Non. Il y a des micro-organismes qui sont venus s'implanter là-bas, végétaux ou animaux, qui ont créé les conditions pour que moussone kokobotama. Alors, dans le domaine des microbiologie, on disait il n'existe pas de génération spontanée. Que rien carabona, rien, le pain, mbaramogo, matite boti plaswana. Il y a une cause qui a entraîné cela. Je vais dire quoi pour me résumer? C'est qu'il peut y avoir une cause lointaine. Quelqu'un qui avait prié longtemps pour qu'une personne se convertisse. Peut-être même un missionnaire. Il ne connaissait pas le jeune homme en question qui s'appelait Heidi Nabala, mais peut-être de venir dans le coin et dire Seigneur, comme je te sers dans ce coin, les gens ne veulent pas croire. Qu'un jour tu suscites quelqu'un parmi eux, un des autochtones, leur frère, qui va prêcher cet évangile que moi je prêche comme ça. Abondé peut-être pendant 40 ans à Koufi.
prière nzambe ko toucher mutu kaka moko pour la prière wana kokisama. Donc apparemment on verra que il s'est converti, on pourrait dire comme une génération spontanée, comme ex nihilo dans le néant, mais il y a des causes lointaines qui ont fait que la personne puisse se convertir. Il y avait une autre question. Service technique. Boza musika. J'ai une question. Yo za servi nan ba question yo tout après. Au lieu aider bango ba bato bazana ba question, yo bombe na minuka bosa musalate. Ton service c'est de l'aider, dire voilà il y a telle personne à tel endroit. C'est comme si le frère Gloire avait levé la main, mais tu n'as pas vu personne du service qui n'a aidé ni à la technique. Allez-y. Oui, merci beaucoup, pasteur. Oui. Je voudrais poser la question sur la différence qu'on peut dégager entre l'évangélisation par procuration et l'intercession. Bon, il n'y a pas beaucoup de différences. On ne peut pas faire l'évangélisation par procuration. On le dira dans les observations prochainement. Là où il n'y a pas la base de l'amour. Et on ne peut pas faire l'évangélisation par procuration. Là où il n'y a pas de prière, d'intercession pour la personne. Donc, ce sont des choses... c'est un peu comme le pain. Hein? On voit la saveur qu'on goûte là, mais le sel, on n'a pas vu qu'on a mis. La levure, on n'a pas vu. Hein? On voit peut-être la farine qui forme de pain là. Mais il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. Entre autres, il y a l'amour, il y a l'intercession qui va produire des résultats dans l'évangélisation par procuration. Oui, bonsoir pasteur, bonsoir à l'Assemblée. C'est les frères Gloire. Ma question est que, est-ce qu'on peut être coupable si la personne qui a demandé la prière ne vous a pas dit toute la vérité concernant ce qu'elle fait? Parce qu'un jour, j'ai rencontré une dame qui m'a dit qu'elle a fait le rêve qu'elle était en train de perdre son enfant. Cela s'était répété 2 fois. Je lui ai demandé, quand elle m'a demandé de prier pour elle et pour ses enfants. Donc j'étais convaincu de la demander si elle a combien d'enfants. Elle m'a dit les enfants qu'elle avait. J'ai prié pour elle, mais elle était enceinte. Là, je ne savais pas. Après un temps, je voyais que non tout a le mien et puis j'ai passé à autre chose. Mais j'apprends qu'elle était enceinte, déjà avancée et elle était avortée. Maintenant, je me sentais coupable comme si je n'avais pas prié pour cet enfant qui était dans son ventre, qui était mort. Bon, vous n'avez pas à développer de culpabilité. Elle vous a dit ce qu'elle vous a dit. Vous avez prié en fonction de l'information que vous avez. Dieu pouvait vous révéler, mais il n'est pas obligé de vous révéler. Hein? C'est le jeu des fois qu'on joue avec nous quand on sait que vous êtes ministre de Dieu. Quelqu'un vient vers toi, un peu comme Simon le lépreux. Ah, si cet homme est réellement un prophète, il saura quel est ce genre de femme qui touche ses pieds-là. Pourquoi et puis vérifier ça prophète. C'est comme quelqu'un qui a rapporté une chose concernant un pasteur qui a un don de parole, de connaissance très fort. Mais on l'invite pour aller prêcher dans un mariage où la femme était déjà enceinte pour qu'il aille prêcher et puis bénir ce mariage. Dieu ne nous révèle pas tout. Mais la personne qui vient avec sa requête et qui ne dit pas toute la vérité, c'est lui qui souffre. Parce qu'on ne va pas bien t'aider dans ton problème parce que tu n'as pas dit toute la vérité. Là, les champions dans les églises, ce sont surtout les sorciers, hein? Ou encore les hommes et les femmes mariés. La balance pose dans le couple beaucoup plus chez les femmes. Il vient accuser son mari, il prend tout ce que le mari a fait. Mais ce qu'elle a fait, non, il ne veut pas dire. Si tu es un prophète, que tu découvres ce que j'ai fait. C'est comme ça qu'un pasteur était au téléphone, une femme l'appelle, pasteur, il coupe.
Quelques instants après, pasteur, nga babetinga mbata. Pasteur, nga babetinga coup de pied, so était na kufa awa. Les pasteurs arrivent en colère contre le frère tard dans la nuit. Frère nako yokanga, il dit comme nini, ensemble sinengwana. Le pasteur entre, il a failli gifler la femme. C'est que la femme faisait, qui a poussé l'homme à lui donner des coups. Je ne le dirai pas ici. Il a fait quelque chose qui pouvait entraîner la mort de cet homme-là, passer au Kouti Moubala Koufi. Donc, les femmes, vous qui êtes là, les célibataires, les mariés, ne venez pas vers nous avec beaucoup de mascarade. Si je découvre la vérité, ça m'énerve. Tu veux dire que l'homme a mal agi envers toi, l'oba peut par non salaki amabe pour guider un son bombi. Tu me fais mettre en déroute, quand je découvrirai, je ne serai pas content de toi. Vous ne nous orientez même dans la prière. Les sorciers, en tout cas, non, comprendre, n'a pas prié pour Nangaï. Miko ndoto moko nde bato bazobetanga fimbu on doit batena biloko na sani pona lia. Non, papa. Obimaka na butu bokenda kolia misuna batu lokola bangombe oba mona batwa. Loba kinga na kota na gindoki déjà, mais non c'est pas na makambo te na ina bima. Tu veux qu'on t'aide, mais tu as honte de tout dire. Comment on va bien t'aider? S'il n'y a plus d'autres questions, on peut prendre la question de M. Prince. Il devait d'abord servir les autres avant de se servir lui aussi. Merci, pasteur, pour la parole. Ma question est de savoir... C'est le frère Prince du service d'accueil. Hein? C'est le frère Prince du service dans d'accueil. Quelques semaines, dans quelques jours, on vous annoncera des choses le concernant. Amen, pasteur. Voilà. Pasteur, vous nous avez montré par rapport à ces centeniers romains ainsi qu'à cette femme syrophénicienne l'effet de leur foi. La Bible est en train de nous dire que nous obtenons le salut par la foi au moyen de la grâce. Oui. Est-ce que la foi que ces personnes païennes ont manifestée, est-ce que cette foi peut les permettre d'atteindre la dimension d'obtenir le salut? Parce qu'on ne nous montre pas après qu'ils n'ont pas reçu Christ, n'ont pas vécu dans la chrétienté. Merci. Bon, moi je pense plutôt pour le contraire. Des actions pareilles, les gens seront touchés et d'eux-mêmes, ils peuvent par la suite s'engager avec le Seigneur. Et de toutes les façons, même s'ils ne s'engagent pas avec le Seigneur dans la suite, même le jour du jugement, pour qu'on tranche leur jugement et qu'on les envoie dans le feu éternel, même s'ils n'ont pas plus entendu parler de l'évangile, on leur dira: on t'avait parlé du Jésus qui t'avait guéri, que c'est lui qui sauve. Pourquoi n'avais-tu pas cru? Mais, à voir le centenier romain, la démarche qu'il a menée, l'attitude qu'il avait déjà envers le peuple d'Israël, la manière dont il avait bâti leur synagogue et la demande qu'il faisait pour Jésus. Voilà pourquoi j'aime souvent dire, nous sommes au service du Seigneur, tu vas visiter une sœur de l'église, un frère de l'église. Si les membres de sa famille vous tendent la main pour une prière, ne les refusez pas. Priez pour eux. Ils allont prier peut-être au moins simple caca. Mais tu ne sais pas derrière cette prière qu'est-ce que ça peut produire comme résultat. Philippe s'est approché de l'eunuque éthiopien. Il a vu quelqu'un dans une Mercedes, il hésitait. Le Saint-Esprit lui dit: approche-toi. Il s'est approché, il lui a parlé de Jésus. Il a cru au Seigneur. Il a demandé s'il pouvait être baptisé. Il pense qu'il est digne qu'il soit baptisé. On l'a baptisé. Derrière un seul homme, toute une nation africaine a reçu l'évangile, le salut en Jésus-Christ. Et même, pour votre information, l'histoire de l'Église nous apprend que l'Éthiopie, c'est la nation la plus ancienne à avoir reçu l'évangile. Et jusqu'aujourd'hui, elle a gardé la foi. Et même quand l'islam faisait ses ravages en Afrique, ils ont voulu pénétrer en Éthiopie. Ils ont résisté, ils n'ont pas pu entrer là-bas. L'Éthiopie est restée chrétienne jusqu'à ce jour. Donc,
je pense que il est possible que ces personnes-là, et la femme syrophénicienne, et les centeniers romains, et son serviteur, qu'un jour nous puissions le voir dans l'éternité aux côtés du Seigneur. Rappelez-vous je rentre dans l'Ancien Testament, on va chuter par là, encore un officier aussi, le général Naaman. Il est allé auprès du prophète, le prophète ne l'a même pas reçu. Va, jette-toi dans le Jourdain 7 fois, tu seras guéri. Il y a une fois, il dit, muto sarana ngana uti penzana général munene na cortège ba Mercedes na ba Prado na ye ko mona ye aboy ko yambangai yebi ndenge ngana pambola après prière na ye wana ndenge ngana pambola vine nge changer ska yebi yango na tiki ba mai bele kuno tina na ndo sukola na mai na ba muki a Jourdain wana ce sont les collaborateurs. Il dit papa ce prophète a singa kayo o sauter le cola moto o normalement a bougé sopana nzoto po bika on ko ndima ngo sala ba sengelo ka pété ozoboyo sala kendi kaka. La 7e fois il a été guéri et avant de rentrer dans son pays il rencontre finalement le prophète il supplie le prophète, il dit je suis le collaborateur principal de mon roi et même quand il est dans la maison de notre divinité païenne c'est moi qui dois les tenir pour qu'ils se prosternent devant notre Dieu. Mais moi, je ne suis plus dans ces histoires-là. Je crois maintenant en votre Dieu, le Dieu d'Israël, celui que je vais servir. Mais imaginez quelqu'un qui croit au Dieu d'Israël, mais qui entre quand même dans la maison d'une divinité païenne pour aider quelqu'un à s'incliner. Bolbanini. Il n'est pas Zaraka, Nanzela Onate, mais Namutema Nae, Makambosi changea. Voilà ce que je peux répondre. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Je ne pense pas. Que Dieu vous bénisse, papa, pasteur Omar Yuma Michel, l'homme du vendredi 1er août. Venez pour le reste de communiquer.